Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Sur Kwezi, tout le monde a le droit à la parole, tout le monde a le droit de s'exprimer. À l'instant, c'était Mansour Kamardine et là on reçoit Afidou qui n'est autre que le secrétaire général du collectif Soulouhou, qui veut dire réconciliation. Afidou, bonjour. Assalamu alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Wammaore, Wamgazija. Non, en français. Afidou. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais dire bonjour dans notre langue à tout le monde pour que toutes les îles entendent le message que nous voulons passer. Mais je peux vous garantir que dans toutes les îles de l'océan Indien, bonjour, tout le monde sait ce que ça veut dire. Afidou, donc vous faites partie de ces associations qui défendent les délogés, les décasés qui sont sur la place de la République. Vous venez d'entendre Mansour Kamardine sur ce qui s'est passé à son cabinet d'avocat. Donc, est-ce que vous aviez, vous aussi, entendu parler de ce genre d'incendie ? Écoutez, Patrick, j'ai entendu ce que M. Kamardine vient de dire. Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Je préfère plutôt aujourd'hui passer un message de paix, un message d'apaisement, plutôt que jeter de l'huile sur le feu. Je ne souhaite pas pointer du doigt qui que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on cherche la voie de la sagesse plutôt que le règlement par la force ou bien les déclarations incendiaires. A priori, c'est ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, laissons la justice faire son travail. Laissons la justice chercher les coupables. Ne désignons pas à la hâte des personnes, ne prononçant pas de nom, qui risquent juste que de mettre de l'huile sur le feu et qui n'arrangera rien, vu la situation aujourd'hui. Afidou, hier, il y a eu des manifestations. Ça a dégénéré, place de la République. Ça a dégénéré également du côté de Kawini. Qu'est-ce qui fait que ça a dégénéré ? Pourquoi tout le monde a pété les câbles hier ? Merci de poser cette question. Un peu cru, d'ailleurs, oui, bien sûr, réalité. mais je voudrais bien revenir sur ce qui s'est passé parce que j'entends dire que les débordements d'hier sont arrivés à cause des manipulations des associations qui sont sur place. Je veux tordre le cou à cet argument parce que j'étais sur place, j'ai écouté les membres de ces associations s'adresser à la base, à la population qui attendait à la place de la République. Il a dit une chose simple. Nous avons donné ce qu'on a pu. Nous avons fait ce qu'on a pu faire avec nos petits moyens. Ça, c'est quand les associations sont revenues de l'entretien avec le préfet. On est d'accord. Voilà. Okay. Donc, on n'a rien obtenu. Oui. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là où ça dégénère. D'ailleurs, on ne sait plus maintenant quoi faire. Voilà ce qu'il avait dit sur la place de la République. Et effectivement, oui, il y a des personnes qui se sont énervées. Il y a des jeunes que je condamne qui sont partis donc sur la route, porter des barreaux, mettre des barrages. Et je le dis encore clairement aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il convient de condamner ce genre d'action parce que nous n'arrangeons pas la situation de ces pauvres personnes qui sont à la place de la République et nous n'arrangeons pas non plus la question sécuritaire à Mayotte. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et dans les jours à venir pour ces gens ? Vous avez eu une réponse claire de la part du préfet, claire et ferme. Elle ne vous convient pas. Il faut attendre quoi de la situation aujourd'hui ? Écoutez, Patrick, on se pose tous la même question. Tous, nous nous demandons qu'est-ce qui va en advenir demain, dans les semaines à venir. Mais je voudrais quand même dire que la proposition de Monsieur le Préfet, à savoir d'étudier au cas par cas les situations des personnes pour éventuellement les remettre dans leur commune, en tout cas dans leur lieu d'origine, leur commune d'origine. D'abord, moi, personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée parce que si je suis expulsé d'un village, sachant qu'à Mayotte, les villages, c'est tout petit, tout le monde se côtoie, je ne me vois pas y retourner avec mes enfants. Pour la sécurité de mes enfants, sachant que ces personnes ont fait montre d'une haine quand même envers ces personnes-là. Donc, je ne me vois pas personnellement y retourner. Et j'ai entendu, en effet, des personnes sur la place de la République qui m'ont dit « Nous n'y retournerons pas parce que nous ne sommes pas les bienvenus ». Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Écoutez, moi j'ai envie de poser la question aux responsables. Nous n'avons pas la réponse. La seule chose que... Mais vous n'avez pas le sentiment qu'en laissant ces personnes sur la place de la République, on continue à jeter de l'huile sur le feu ? Oui, moi je ne retiens pas ces personnes sur la place de la République. Mais en même temps, j'ai envie de vous demander où est-ce qu'ils peuvent aller ? Où
On a tenté le remblai, on a vu ce que ça a donné. Je ne vois pas le préfet aujourd'hui réquisitionner une MJC pour les mettre. Ça ne fera que mettre de l'huile sur le feu. Donc où les mettre? Moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est qu'on enlève ces enfants de là, parce que vous sentez la fraîcheur nocturne qu'il y a en ce moment quand même, d'imaginer que des nourrissons, que des enfants dorment dehors sans mur, sans rien. Moi, dans mon lit, dans ma couette, j'ai froid le matin. Ouais. Et quand je pense à ces enfants, ça fait 16 jours aujourd'hui qu'ils y sont. Oui, j'ai envie qu'ils sortent de là. Je ne suis pas du tout de ceux qui veulent garder ces personnes-là. Et c'est une rumeur infâme. Une question d'un auditeur qui amène une proposition de solution, vous vous en doutez. Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Ben écoutez, vous l'avez entendu cette phrase? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai discuté hier avec le représentant des droits de l'homme, justement, qui était en négociation avec le préfet. Et il m'avait dit, justement, qu'il a proposé au préfet de faire un cordon humanitaire. S'il y a un bateau affrété, il accompagnerait ces personnes jusqu'aux Comores, puisque l'État français n'est pas capable d'assurer leur sécurité et leur dignité. Parce qu'il faut rappeler, ces personnes qui sont à la place de la République actuellement, c'est-à-dire enfants et ces femmes qui sont là, sont des personnes en situation régulière. Donc, à partir de ce moment-là, il appartient à l'État français, je dis bien, de les prendre en charge vu leur situation. Donc en clair, vous nous dites que si effectivement l'État français met à disposition un bateau pour que ces gens repartent aux Comores, selon vous, ils repartent? Ben je vous le dis, c'est M. Mfungoulier, représentant des droits de l'homme, qui a discuté avec le préfet hier, qui a fait cette proposition. Le préfet a refusé. Mais il y a des personnes, justement, là, et surtout après ce qui est arrivé hier, ils ne se sentent plus en sécurité. Et bien sûr, si on leur propose une sortie digne de ce nom, ben ils partiront, ils préféreront partir. C'est vraiment le cas, c'est ce qui est arrivé depuis hier. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser à Fidou. Oui, il y a quelque chose qui est contradictoire dans cette situation qui est extrêmement compliquée. Vous dites que les personnes qui ont été expulsées de chez elles pourront difficilement retourner chez elles parce qu'en effet c'est des petits villages et la haine s'est installée et pourrait être dangereuse. Mais en attendant, leur titre de séjour, est-ce qui fait qu'elles sont en situation régulière? Ce sont justement les situations dans les villages, avec des attestations d'hébergement. Si elles n'ont plus ces attestations, elles n'ont plus de titre de séjour et n'ont plus de raison d'être à Mayotte. Oui, bien sûr, mais justement, vous soulevez bien la contradiction dans cette affaire. Quelque part, je craignais que la décision du préfet de les réintroduire dans leur logement d'origine soit justement un piège, quelque chose qui soit inacceptable en fait pour eux et qui ne peut apporter aucune réelle solution pour ces personnes. Parce qu'effectivement, peut-être ils partent sur le postulat qu'il y a une partie de ces personnes-là qui sont fraudeurs, magouilleurs avec des titres faux, mais il faut quand même, après contredisez-moi si je me trompe, mais il y a quand même des personnes qui sont en réelle situation de régularité. Il y a des personnes, comme ces enfants par exemple, qui sont d'ailleurs français, et là il n'y a même pas à discuter. Il y a des personnes qui sont vraiment... c'est pas parce que les enfants sont français qu'ils ont l'obligation de rester sur le territoire français. Non mais laissez-moi enchaîner. Donc il y a des personnes qui sont dans une réelle situation de régularité dedans. Donc ces personnes qui sont en situation régulière, donc qui ont un vrai titre une vraie attestation d'hébergement, ne veulent pas rentrer, ne veulent pas retourner chez eux. Donc c'est pour ça aujourd'hui pousser ces personnes à le faire, c'est pour leur donner une pilule inavalable. Ils ne pourront pas l'avaler cette pilule. Ce n'est pas une solution. Ça, tout le monde a l'air de s'accorder à dire. Moi, apparemment, les élus se sont accordés à dire que c'est une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Soyons pragmatiques. Vraiment, vous, Monsieur Milan, vous avez une famille, on vous a chassé d'un endroit. Vous y retournerez, papier ou pas papier. Juste question de sécurité. Vous y retournerez? Non, ces personnes ne peuvent pas y retourner. Techniquement, c'est pas possible. Pourquoi ça a pété juste après à Kaweni? Est-ce qu'il y avait des discussions entre ceux qui étaient place de la République et Kaweni ou c'est le fait du hasard? Mais écoutez, tout d'abord, il faut savoir que ça fait, comme je disais tout à l'heure, 16 jours que ces personnes sont là. Ces personnes sont éreintées. Ce sont des personnes qui sont sous pression. Moi, je vais presque quotidiennement sur le camp et je peux vous dire que nos émotions sont mises à rude épreuve sur place. Et il y a des gens qui sont là 24/24. Et donc, il y a des personnes qui perdent leur nerf. C'est juste ça. Et maintenant, il faut savoir aussi, en ce moment, il y a à Paris des perturbations par rapport à la loi travail. Mais à chaque manifestation, il y a sa part de casseurs.
Ça, c'est inévitable. Ça, on ne peut pas l'éviter. Moi, hier, pendant les échauffourées, je suis resté sagement à côté des familles. Et pendant ce temps, il y a des individus que nous ne pouvons pas maîtriser, qui perdent leur nerf, qui vont à la rue. Et ça, c'est la loi de comment dire, c'est l'air du temps. C'est l'air du temps. Dernière question, si ces gens s'étaient pas installés sur des terrains qui ne sont pas à eux, est-ce qu'on serait dans cette situation ? Merci infiniment, Patrick, pour cette question. Merci infiniment, parce que je vais le dire. Hein. À Mayotte, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de régularisation foncière. Pourquoi je le dis ? Parce que, il y a des personnes parmi ces gens qui sont là, qui louent le terrain. Et moi, par le travail que je fais, j'ai pu faire des enquêtes dans ces endroits-là. Et je peux vous dire que ces personnes louent à une autre personne. Après, contrat, pas contrat, je ne peux pas vous le dire. Mais ces personnes payent. Et une autre chose, à Chiconi, à Soa, où j'habite, les Malgaches sont menacés depuis maintenant 4 week-ends. Qui partent. Mais je vous le rappelle, là-bas, il n'y a pas de squat. Ces Malgaches vivent dans des maisons, ils louent chez des propriétaires. Donc ce ne sont pas des squatteurs. J'ai encore un autre ami à Tsingoni qui se fait insulter de tous les noms juste parce qu'il est malgache. Donc je suis désolé, c'est une excuse, je comprends. Ça ne peut pas tout expliquer. Une chose aussi que personne ne dit, je le dis sur votre plateau. Ça fait quand même plusieurs mois que les écoles, les mairies, certaines mairies à Mayotte refusent la scolarisation d'enfants étrangers. Et je suis désolé, ça participe de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a autre chose que la régularisation foncière. Bien que, pardon, excusez-moi Patrick, je termine, bien que je partage la peine des Mahorais. Moi aussi, je me fais cambrioler. Moi aussi, quand je sors ma voiture, la délinquance n'a pas de nationalité. Voilà, ça n'a pas de nationalité. On le vit, mais c'est pas pour autant que je vais aller virer ma voisine. Je suis désolé, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac et c'est pas notre travail. La population mahoraise, ça c'est un SMS qu'on vient de recevoir et c'est la conclusion. La population mahoraise est prête à leur payer le bateau, mais le préfet n'est pas dupe pour payer le voyage, tout en sachant qu'ils vont revenir dans la journée ou dans les jours qui suivent. De toute façon, je n'ai pas la prétention d'apporter une solution à ce qu'il y a là. Beaucoup de personnes, beaucoup de techniciens s'y sont attelés. J'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas. La seule chose que j'ai envie de passer aujourd'hui comme message, c'est apaisons-nous. Parce que cette histoire-là peut amener très très loin. J'en appelle à la responsabilité des hommes de pouvoir, à la responsabilité aussi des hommes de Dieu, parce que nous sommes une île musulmane, une île de personnes croyantes. J'en appelle à ces sages de Mayotte pour appeler vraiment à un réel apaisement de la situation. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Merci pour votre témoignage, Afidou. On rappelle, vous êtes le secrétaire général d'un collectif qui s'appelle Soulou, qui veut dire réconciliation, et vous défendez effectivement les délogés qui sont actuellement place de la République. Merci pour votre témoignage. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.